opportun. Nous voulons témoigner son amour, sa bonté, sa fidélité. J'aimerais que nous montons ensemble avec la chorale, que nous puissions encore l'élever dans nos cœurs, dans nos vies. Dis Seigneur, j'élève ton nom plus haut, au-dessus de mes choix, au-dessus de mes décisions, au-dessus de ma volonté. J'accepte de m'humilier encore ce matin, que toi seul tu sois élevé, que toi seul tu sois élevé. Oh, sois béni Seigneur. Dans mon cœur, coule un amour profond pour celui que je m'attends. Oh, dans mon cœur, coule un amour, un amour profond pour celui que je m'attends. Dans mon cœur, coule un amour, un amour profond pour celui que je m'attends. Oh, dans mon cœur, coule un amour, un amour profond pour celui que je m'attends. Oh oui, moi je t'aime malade, il m'a guéri, je te donne les péchés, il m'a délivré. Oh, voilà pourquoi je chante son nom. Il est mon Dieu, il est tout pour moi. Oh oui, dans mon cœur, coule un amour profond pour celui que oh, dans mon cœur, coule un amour profond pour celui que je m'attends. Éternel notre Dieu, nous te levons encore ce matin. Nous te glorifions dans tous nos cœurs, dans toutes nos forces. Tu es tout pour nous, Seigneur. C'est toi qui nous as gardés par ta grâce depuis le premier jour de la semaine qui s'achève jusqu'à ce matin. Nous voulons t'élever encore dans nos cœurs, que tu trouves beaucoup de place dans ce culte, beaucoup de place en ce moment de la parole, que tu règnes à jamais, que tu imprimes ta parole dans nos cœurs et que le Saint-Esprit nous donne aussi la capacité de la mettre en pratique. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Voilà pourquoi nous t'acclamons notre Dieu. Gloire à Jésus, tel qu'on est debout, on va passer à la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 19, versets 30 à 31. Si tu veux, on peut descendre jusqu'à 32. C'est depuis le mardi qu'on était en train d'étudier ces 3 versets. 2 Samuel 19, à partir du verset 31. Et Méphibosheth dit au roi qu'il prenne même les tout, puisque le roi mon Seigneur rentre en paix dans sa maison. Barzillai et les Galatites descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était trop vieux, avancé, très vieux, âgé,
de 80 ans, il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. On peut les prendre en place. On acclame le Seigneur très bien. Gloire à Jésus. Nous vous souhaitons le bienvenu dans la présence du Seigneur. Et joyeux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Amen. Et vous n'avez pas fait un mauvais choix du fait d'être dans la présence du Seigneur, parce que c'est dans sa présence que nous retrouvons la joie, la paix que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Gloire à Jésus. Nous étions en train d'étudier un texte depuis un bout de temps. Ça peut nous prendre presque 1 mois et demi. Et nous voulons tenter de mettre une virgule aujourd'hui, parce que le mois d'avril a été consacré pour une autre série d'enseignements que nous allons voir. Depuis un certain temps, nous sommes en train d'étudier ces personnages importants, ces personnages formidables que nous appelons Barzillai. Cet homme qui a rencontré David dans un moment difficile. Il était un homme riche, très âgé, mais il s'est fait ami de David pendant un moment où David était en train de traverser les moments d'humiliation, parce que dans cet épisode, nous voyons David être chassé du trône par son propre fils. Il était humilié, tout le monde l'avait abandonné, mais cet homme de Barzillai lui a témoigné un grand amour, un amour hors du commun. Ceux qui étaient avec nous le dimanche passé, on a parlé de comment être délivré de l'orgueil. Nous avons vu comment cet homme est descendu, lui qui était riche. Il a brûlé même son statut social pour pouvoir s'accrocher à David, qui était dans un état d'humiliation. Et là, c'était un signe d'humilité. C'est là qui nous a conduit à un enseignement sur comment nous pouvons être délivrés de ces vilains comportements de l'orgueil. Et on a mentionné quelques points. Nous devons savoir chaque fois qu'est-ce qui est à dire, qu'est-ce qui n'est pas dit. Est-ce que ce que je vais dire, ça va édifier ou pas? On doit chaque fois se poser cette question avant de faire ou de dire quoi que ce soit. On a parlé aussi d'être ouvert dans les critiques. Il faut accepter quelquefois qu'on puisse vous critiquer, ça fait du bien. Ça va vous permettre de briser ou d'en finir avec ces vilains comportements de l'orgueil. On a mentionné beaucoup de choses. Vous pouvez entrer dans notre page YouTube. Vous verrez tous ces enseignements-là. Et le mardi, on a parlé de l'aspect de perdre. Vous voyez, on a mentionné qu'avec Dieu, nous ne pouvons pas gagner à la fin si on n'a pas perdu au départ. Donc on doit accepter de perdre certaines choses, perdre certains amis, perdre certaines relations, perdre certains comportements, parce que la vie chrétienne est une course. Alors dans une course, c'est en quelque sorte comme une compétition. Alors quand tu es chargé, tu as trop de fardeaux sur toi, tu ne sauras pas aller plus vite. Vous voyez, il faut te dégager de certaines choses, il faut accepter de te débarrasser de certaines choses pour que Dieu puisse te soutenir enfin. Voilà. Et le vendredi, nous nous sommes posé une question: qui est ton prochain? Amen. Nous nous sommes inspirés du texte de Luc chapitre 10 du Bon Samaritain, cette parabole formidable du Seigneur, alors qu'il était en face d'un docteur de la loi qui lui a posé la question, dit: qui est alors mon prochain? Parce que le Seigneur lui a dit: tu connais la loi, tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Alors il va reposer cette même question au Seigneur: alors qui est mon prochain? C'est alors que le Seigneur va lui donner cette parabole de Samaritain. Il dit: un homme passé, quittait Jérusalem vers Jéricho, arrivé en cours de route, il a été tabassé, frappé à demi-mort, il a été dépouillé, on l'a chargé de coups, et un lévite est passé, la vie est passée à côté, un sacrificateur est aussi passé outre, mais un samaritain, quand il a vu cet homme
dépouillé, chargé de coups et frappé à demi-mort. La Bible dit il est descendu de sa monture, il a pris soin de ces messieurs, il est allé le déposer dans une hôtellerie. C'est là qu'on va prendre soin de cet homme jusqu'à son retour. Et enfin, il va reposer la question au docteur de la loi. Selon toi, parmi ces trois hommes, les Samaritains, les Lévites et les sacrificateurs, qui est ton prochain? Il n'a même pas cité le nom des Samaritains parce que les Juifs avaient de l'horreur en regardant les Samaritains. Ils voyaient comme si en eux, quelque chose de bon ne peut pas sortir. Amen. Il avait même du mal à citer son nom. Il dit, c'est lui qui avait compassion de l'autre. Alléluia. C'est là que nous avons développé une certaine théorie par rapport à la doctrine des sacrificateurs et des Lévites et la doctrine du Samaritain. Et nous avons conclu que mon prochain, c'est une autre que moi, mais qui est une partie de moi aussi. Amen. Celui qui est à côté de toi, c'est une partie de toi-même. Et si tu es conscient de cela, tu ne peux pas lui faire du mal. C'est alors qu'on a donné quelques conseils en disant, nous devons relever un peu le niveau de notre chrétienté, juste avoir Dieu auprès du voisin. Amen. Ton voisin qui est à tes côtés, c'est Dieu qui marche avec toi. Alors si nous avons cette conception des choses, on ne saura pas faire du mal à certaines personnes. Alors pour ce matin, nous voulons continuer dans cette même lancée, mais nous voulons voir la puissance surnaturelle de l'amour. Amen. La puissance surnaturelle de l'amour. Nous voulons voir avec toi pendant quelques minutes que l'amour est une puissance que nous ignorons. Beaucoup de gens ignorent cette puissance qui se cache dans l'amour. Je vous épargne des définitions de l'amour. Et retenez tout simplement, l'amour c'est l'expression de donner et de se donner. Ça c'est très important. 3 buts poursuivis dans ce message. Le tout premier but, c'est que nous comprenions la place que doit occuper désormais l'amour dans la vie chrétienne. Nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, nous servons le Seigneur, mais nous oublions certaines vertus qui sont des vertus cardinales dans notre vie chrétienne. Entre autres, l'amour. J'entends quelqu'un dire Amen. La Bible dit, dans les derniers jours, tellement que le mal augmentera, tellement que l'iniquité, le péché va croître, l'amour d'un plus grand nombre refroidira. Tu peux voir ça dans Matthieu 24, à partir du verset 13e. L'amour d'un plus grand nombre refroidira. La Bible est claire. Donc l'amour ne va pas disparaître, mais ça va refroidir. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir. L'amour sera toujours là, mais ça va un peu diminuer du point de vue intensité. La place que doit occuper l'amour. Deuxième but, c'est de comprendre la différence entre l'amour selon le monde et l'amour selon Dieu. Donc tout au long de cet enseignement, nous allons voir cette différence entre l'amour dans la vision du monde. Comment est-ce que le monde conçoit l'amour? Et dans la vision de Dieu, comment est-ce que Dieu comprend ou appréhende cette notion de l'amour? Troisième but poursuivi par ce message, c'est de reconnaître le prochain comme une partie de toi-même. Ton voisin là, qui est à tes côtés, c'est une partie de toi-même. Et nous devons en être conscients. J'ai fait la boxe quand je grandissais. Juste quand on montait dans le ring, on nous disait une phrase. Il dit, tu vois l'adversaire qui est à tes côtés, tu vois, on disait, tu vois ton interface, le monsieur avec qui vous allez tout à l'heure vous battre, il n'est pas ton ennemi. Il n'est pas ton adversaire. On nous disait quoi? C'est quelqu'un qui va t'aider à développer les pratiques
que tu viens d'apprendre dans le secret. Donc, aussitôt que tu es dans les rings, on t'enlève ces sales, ces vilains comportements de la haine. Parce que quand tu as la haine vis-à-vis de ton interface, tu vas déborder. Amen. Tu vas aller au-delà des notions ou des règles de jeu. J'ai toujours donné cet exemple en 1995. On suivait un combat de boxe. C'était Mike Tyson contre Holyfield. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Jusqu'ici, Tyson n'avait pas d'adversaire. Ça faisait presque 10 ans. Il était vainqueur, donc il était champion du monde. Alors, cette fois-là, Holyfield va le battre. Alors, Tyson s'est senti tellement humilié au point qu'il a demandé le retour. La cagnotte, c'était 25 millions de dollars. Quelques mois après, c'était le match retour. C'était aussi un combat qui avait des enjeux religieux parce que Tyson était chrétien et Holyfield était musulman. Donc c'était les deux grandes religions qui se battaient. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Quand l'arbitre a tout simplement présenté les deux adversaires, il dit pour commencer, qu'est-ce qui s'est fait? Tellement que Tyson avait la rage de la victoire et toute l'humiliation qu'il a subie lors du match aller, il a débordé dans les règles, il est allé sauter sur Holyfield, pas à Katiemino. On lui a dit, monsieur, tu es champion du monde, mais écoutez, tu as débordé, tu as violé les règles et le combat est fini. C'est comme ça qu'il a été battu en aller et retour et c'était le début de sa chute et on ne parlera plus de lui et c'était la fin de son carrière. Amen. Donc, je suis revenu dans cet exemple pour nous montrer tout simplement que le voisin n'est pas ton ennemi. Amen. Même s'il se faisait ton ennemi, parce qu'il y a des gens qui se font ennemis gratuitement des autres. Tu n'as pas de problème avec lui, mais lui-même, il se décide de devenir ton ennemi. Alors, toi, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de l'haïr. Parce que tu auras toujours le choix. J'entends quelqu'un dire Amen. Même si quelqu'un te hait, mais Dieu te laissera toujours le choix, soit de le pardonner ou de le voir autrement. Ça, c'est très, très merveilleux. Alors, à qui s'adresse ce message? 3 catégories aussi de personnes. Premièrement, aux hommes et aux femmes qui négligent de pratiquer l'amour. Amen. Qui négligent de se faire incarner de cette valeur divine. L'amour. Parce que le Seigneur va plus loin en matière de l'amour. Il va même jusqu'à dire, aimez vos ennemis. Amen. C'est pas facile. Hein? Quelqu'un qui s'est déclaré ton ennemi, mais tu vas l'aimer comment? Et dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38, la Bible parle de ces choses. Le Seigneur était en train de corriger une notion que les Juifs avaient mal intériorisée. Il dit, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Si quelqu'un te fait du mal, tu dois l'aimer. C'est pas facile. C'était juste une façon de leur dire que votre destinée a besoin des ennemis. Parce que sans ennemi, tu seras incapable de passer d'une étape à une autre. J'entends quelqu'un dire Amen. Chaque fois que tu seras prêt de passer d'une autre étape, Dieu t'enverra un ennemi qui va se battre avec toi et quand tu vas le vaincre, tu vas passer dans l'autre étape de ta vie. Moi, j'ai béni mes ennemis parce qu'ils ont fait de moi un homme de prière. J'ai béni tous ceux qui m'ont trahi parce qu'ils m'ont appris à être prudent dans la vie. Amen. J'ai béni tous ceux qui m'ont déçu parce qu'ils m'ont appris à avancer, à continuer à avancer. Amen. Parce que si une personne te déçoit, tu ne peux pas oublier qu'il y en a encore plusieurs qui sont prêts à te soutenir. Voilà pourquoi ne perdez jamais du temps chez quelqu'un qui te dit non. Si quelqu'un ne t'aime pas là, ils ne sont qu'à 2 ou à 3 qui ne t'aiment pas, mais ceux qui t'aiment sont plus nombreux. Tu dois avoir ta conscience tranquille. Amen. Devons aimer nos ennemis parce qu'ils nous aident à passer à l'étape suivante
de nos destinées. Deuxième catégorie de personnes à qui s'adresse ce message, c'est à ceux qui confondent l'amour selon Dieu et l'amour selon le monde. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. C'est quoi l'amour selon Dieu et c'est quoi l'amour selon le monde? À ceux qui fassent cette confusion-là, l'amour selon Dieu et l'amour selon le monde. L'amour selon les hommes, c'est que qui m'aime doit prendre soin de moi. Tu vois, cette conception du monde, celui qui m'aime doit prendre soin de moi. Il doit me servir. Il doit m'aider. Il doit me soutenir. C'est comme ça que l'amour, les gens du monde, où l'amour est conçu dans la vision du monde. Amen. Pour que je me rassure que cette dame, ou cette demoiselle, ou ce monsieur, ou ce chef, ou ce... que sais-je encore, même, alors il doit prendre soin de moi. Il doit m'aider. Il doit m'accompagner. Il doit me servir. Mais l'amour selon Dieu, c'est le contraire de ça. L'amour selon Dieu, c'est mettre au service de l'autre. Amen. C'est ça l'amour selon Dieu. L'amour selon le monde, c'est l'autre qui doit me servir. C'est l'autre qui doit m'aider, c'est l'autre qui va me prêter main forte. Mais l'amour selon Dieu, c'est moi qui devra se mettre au service de l'autre. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les hommes les plus heureux sur la terre, ce ne sont pas des gens qui reçoivent, mais sont ceux qui donnent. Amen. Ça c'est très important. Troisième catégorie des hommes et des femmes qui sont concernés dans ce message, c'est ceux qui ignorent, qui n'ont jamais découvert cette puissance surnaturelle qui se cache dans l'amour. Amen. L'amour est plus puissant que la haine. Toi, tu n'as jamais vu une personne qui t'a haï ou qui t'a fait du mal, mais tu lui retournes le bien et il commence à avoir honte devant toi. Il dit, oh, il commence à faire un peu de sourire là. Alléluia. C'est la puissance de l'amour. Amen. J'ai toujours dit qu'avant d'instruire, il faut d'abord aimer. Quand tu aimes quelqu'un, lorsque tu vas te mettre à l'instruire, à lui donner des ordres, il obéira facilement. C'est exactement ce que le Seigneur a fait. C'est exactement ce que Dieu a fait. Il nous a montré d'abord son amour en laissant son fils Jésus, en donnant son fils Jésus à mourir à la croix pour nous, pour nos péchés. Voyez? Après, une fois que nous acceptons cette œuvre de la croix, nous acceptons de marcher avec Jésus, nous réalisons la grandeur de cet amour, alors il nous donne maintenant sa parole pour nous guider, pour nous orienter. Voilà. Et maintenant que vous êtes devenus chrétiens, c'est comme ça que vous allez marcher, c'est comme ça que vous allez faire. Ça, vous ne l'allez pas faire. Amen. C'est quoi l'amour dans la vision de Dieu et dans la vision du monde? L'amour dans la vision du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autre qui prend soin de moi. J'attends qu'on me fasse du bien. C'est ainsi que certaines personnes qui entrent même dans une relation d'amour avec égoïsme, ils disent souvent « Asale la mani ». Amen. Alléluia. Après un temps, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Non. Pose-toi d'abord des questions de savoir qu'est-ce que toi tu as sémé en lui. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. Dans chaque relation, c'est ça la plus grande vérité. Dis à ton voisin, quittons l'amour du monde vers l'amour de Dieu. Amen. L'amour du monde, j'attends qu'on me sonne, qu'on me serve. J'attends qu'on me donne. J'attends qu'on me fasse du bien. J'attends qu'on me rende heureux. Mais l'amour selon Dieu, c'est moi qui ai ce devoir-là. Amen. Je dois rendre l'autre heureux. Je dois l'aider. Je dois être sensible à ce qui lui arrive. C'est ce que le bon Samaritain a fait. Il ne connaissait pas cet homme qui était frappé à demi-mort. Plusieurs commentateurs disent que cet homme voyageait. Il faisait un voyage d'affaires. Le but de son déplacement, c'était aller faire une affaire.
comme nous le savons dans le monde des affaires, il y a un langage, time is money. Voyez, il courait parce il allait s'approvisionner. Mais arrivé en cours de route, il rencontre quelque chose d'imprévu. Et finalement, la Bible dit, il s'est arrêté, il a oublié ses objectifs pour s'intéresser de cet homme qui ne connaissait même pas, avec qui il n'avait même pas de lien de famille. Il ne connaissait même pas son nom, mais il a pris soin de lui. C'est ça l'amour selon Dieu. On prend soin de l'autre. On les sert, on les soutient. C'est ce que le Seigneur a mentionné dans Jean 15, verset 13. Il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Amen. Ça, c'est l'amour selon Dieu. On se sacrifie pour l'autre. On s'intéresse à l'autre. On est prêt même à perdre pour que l'autre soit heureux. Même si je ne le connais pas, je le fais parce que je l'aime. C'est ça l'amour selon Dieu. Et si nous nous disons que nous aimons, ça doit être selon Dieu. Et des fois, notre façon d'aimer n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Souvent, nous aimons par intérêt. Je l'aime parce que, je l'aime parce que, je l'aime parce que. Non, je l'aime parce que je ne sais pas pourquoi je l'aime. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Nous avons reçu l'amour en nous lorsque nous avons crié au Seigneur, mais nous devons aussi laisser cet amour grandir en nous. C'est ce que l'apôtre mentionne dans Romains 5, verset 5. Dieu a répandu en nous son amour par le Saint-Esprit. Ça, c'est bon. Si tu lis dans 1 Corinthiens, chapitre 15, je vais te donner un petit exercice ici. 1 Corinthiens, chapitre... Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens, chapitre 13. Écoutez comment est-ce que l'apôtre est en train de nous expliquer cette vertu du royaume, l'amour. Verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité, l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne se fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt et elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit en tout. Elle espère en tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Ça, c'est l'apôtre qui parle. Mais si tu lis à partir du verset 1, il mentionne une vérité qu'il a scellée. Il dit, quand je parlerai en langue des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne. Amen. Je suis comme un cymbale qui retentisse. Si je n'ai pas l'amour, comme ça devant Dieu. Alléluia. Il dit lui-même que malgré que je suis un homme que Dieu utilise, Dieu a oint, Dieu a établi, Dieu utilise dans le domaine de miracles ou quoi, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cymbale qui retentit. Je ne représente rien devant Dieu. Voyez comment certaines personnes prient beaucoup, mais oubliant, ignorant cette vertu de l'amour, il ne représente rien devant le Seigneur. Mais à partir du verset 4, il commence à expliquer ce que c'est l'amour selon Dieu. Il dit, l'amour est patiente. Comme l'amour, c'est la nature de Dieu, nous devons incarner cela en nous. Tu peux commencer à faire cet exercice avec moi. De mettre les je, partout on définit l'amour là-bas. Par exemple, au verset 4, on dit l'amour est patiente. Tu dis, je suis patient. Amen. Est-ce que tu es réellement patient? Alléluia. Il y a des gens qui sont vraiment les motos.
L'amour est plein de bonté. Est-ce que tu es quelqu'un de bonté? L'amour n'est point envieux. Est-ce que tu n'es point envieux? Amen. Alléluia. Tu mets le je là-bas. Je suis patient, je suis plein de bonté. Je ne suis point envieux. Je ne me vante point. Je ne me enfle point d'orgueil. Je ne suis pas malhonnête. Je ne cherche pas d'intérêt. Je ne m'irrite pas. Je ne soupçonne pas le mal. Je ne suis pas quelqu'un qui favorise l'injustice. Je ne me réjouis que de la vérité. Je pardonne tout. Je crois en tout. J'excuse tout. Je supporte tout. Est-ce que tu peux mettre les je. Alléluia. C'est ça l'amour selon Dieu. Et je te demanderai en tout cas d'aller faire cet exercice à la maison. Tu me donneras raison. Et cela va te permettre de rectifier certaines choses dans ta conduite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Très bien. Amen. La puissance surnaturelle de l'amour. Parce que Dieu est amour. La Bible dit dans Proverbe 17, à partir du verset 8 jusqu'à 9. J'aimerais lire ça avec toi. Proverbe 17, verset 8 à 9. Ah, ça c'est merveilleux. L'amour selon Dieu sert l'autre. Amen. Proverbe 17, verset 8 à 9. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quel côté qu'ils se retournent, ils sont du succès. Écoutez le verset 9 que je cherchais. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discussions divise les amis. Alléluia. Celui qui couvre une faute. L'amour couvre. L'amour ne rappelle pas. La Bible dit, celui qui couvre une faute recherche l'amour. C'est ici que je dis même dans une relation de couple, quoi, lorsque l'autre gaffe, lorsque l'homme ou la femme, un des deux a gaffé, il revient à celui qui était victime de rétablir la relation. Amen. Alléluia. Si la femme a gaffé, c'est l'homme qui est victime, n'est-ce pas? Maintenant, ça revient à l'homme de rétablir la relation. Parce qu'il a l'avantage moral et psychologique. Parce que généralement, celui qui a vexé l'autre, généralement, il est culpabilisé. Il se sent un peu diminué. Voyez? Mais celui à qui on a offensé, il a l'avantage psychologique et moral. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend cela. Amen. Ayez ce courage-là. Moi, j'ai fait cet exercice un jour ici. Un pasteur, je l'ai invité et il a intoxiqué certains frères qui étaient dans mon entourage pour le suivre. Paul, là, vous le suivez, qu'est-ce qu'il va vous donner? Venez chez moi, je vais commencer à vous payer, tout ça, un tas de trucs. Et un groupe de frères à l'époque ont quitté Semel, ils ont suivi ce pasteur. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? J'ai senti dans mon cœur de démontrer l'amour à ce pasteur. J'ai cherché un dimanche, je suis allé dans l'un de ses cultes, alors qu'il prêchait déjà, je suis entré et je me suis mis à genoux et j'ai commencé à marcher à genoux jusque là où il prêchait. J'ai dit, mon frère, pardonne-moi. Alors, cela l'a dépassé. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, non, pardonne-moi mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Nous avons toujours été en bon terme, en bonne relation. Mais qu'est-ce qui arrive pour que tu puisses intoxiquer les enfants, un tas de trucs? En tout cas, pardonne-moi. Et le pasteur a arrêté à prêcher. Et il s'est mis à genoux ensemble. On a prié. Il dit non, moi je ne prie pas pour toi, je ne te pardonne pas. Mais c'est toi qui dois me pardonner parce que c'est moi qui t'ai causé du tort. Donc c'était une guerre de pardon. Lui, il me demande pardon. Moi aussi, je lui demande pardon. Or, en réalité, c'est lui qui m'avait vexé. Vous voyez? Je n'ai pas attendu que lui vienne vers moi, mais moi, je suis allé vers lui parce que moi, j'avais l'avantage psychologique et moral.
J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Celui qui couvre la faute recherche l'amour. Vous voyez, j'ai cherché à couvrir cette faute-là parce que j'ai recherché l'amour. Et c'est un très bel exemple à suivre. Mes frères et sœurs, tu n'es pas obligé de haïr quelqu'un qui ne t'aime pas. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu n'es pas obligé de haïr quelqu'un qui te dit ouvertement qu'il n'ira pas avec toi, qu'il ne composera pas avec toi, il n'est pas d'accord avec toi. Non, ta vie a besoin de l'opposition. Voyez, ta vie a besoin de l'adversité. Ta vie, ta destinée a besoin des hommes et des femmes qui peuvent te dire aussi que je ne suis pas d'accord avec toi. Et dans la vie, si tu as la chance de rencontrer des gens comme ça qui te disent ouvertement, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu as fait là, je n'apprécie pas, je n'avale pas ça. Ça va te sauver la vie. J'attends quelqu'un dire Amen. Mais si tu es simplement entouré des gens qui t'acclament, qui sont toujours d'accord avec toi, ça va te faucher compagnie quelque part un jour. Ça c'est très, très important mes amis. L'amour selon Dieu sert l'autre. L'amour selon Dieu s'inquiète de l'autre. L'amour selon Dieu se dérange pour le bonheur de l'autre. Quand tu vois quelqu'un avec qui vous êtes en relation ou quoi, il s'intéresse des détails de ta vie, il va même jusque dans ta famille. Ça c'est un vrai amour. J'entends quelqu'un dire Amen. Quelqu'un qui n'attend pas recevoir de toi quelque chose, mais qui s'inquiète chaque fois te rendre heureux, te donner ce qu'il faut. C'est un vrai amour. Ça c'est l'amour selon Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. Je suis en train de chuter progressivement. Quand nous regardons cette vie, cet homme formidable de Barzillai, voyez, je vous ai toujours dit ici que tout ce qu'on fait par amour ne pèse pas. Voyez, quand quelqu'un commence à te demander des choses et quand tu les fais, tu ressens certaines réticences, certaines inquiétudes, c'est que tu ne les fais pas par amour. Alléluia. Un jour, je vous avais relaté une histoire ici. J'ai joué au chute. C'est parmi les sports que j'aimais beaucoup. Je pouvais rouler comme ça, même en plein boulevard. Je roule, j'ai fait 2 chutes en l'air. Voyez? Même sous le soleil des plombes, j'aimais ça. Maintenant, quand maman m'appelle, va écraser un peu de manioc ici à la machine, je me fâche. Voyez? Entre aller écraser le manioc à la machine et rouler en plein boulevard sous le soleil des plombes, qu'est-ce qui est dangereux? J'avais risqué ma vie comme ça une fois même, naïe baraté sur le Bokoto, le Boko de Bukanaka. Vous voyez? Je suis monté sur le mur, j'ai roulé à paf, je suis tombé sur mon propre bras là, et paf, ça s'est fracturé. Mais comme je le faisais avec amour, ça ne pesait pas. Tout ce qu'on fait avec amour, ça ne pèse pas. Les gens qui n'aiment pas aiment bien pousser des raisons. Quand tu vois ce que cet homme de Barzillai a fait, la Bible dit au chapitre 17 de 2 Samuel là, à partir du verset 27e, la Bible dit il a pris en charge David et sa suite. Si tu lis dans 1 Samuel 22, tu verras que David ne marchait pas seul. Il était accompagné de plus ou moins 400 personnes. Voyez? Mais cet homme a pris en charge David et sa suite. Et il ne s'est pas dérangé pour cela. Ça, c'est formidable. Que Dieu te fasse grâce de rencontrer des Barzillai. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Quelqu'un qui est prêt à dépenser pour toi et sans qu'il ne soit inquiété. David ne marchait pas seul. En tant qu'autorité, il avait sa suite avec lui. Dieu m'a fait grâce à un certain moment de ma vie. J'étais conseiller spirituel d'une autorité que j'étais le nom. Et quand on sortait souvent, même dans le voyage, même dans le pays, même en dehors du pays, on était toujours une quinzaine. Ils payaient les billets comme ça. Mais il y a aussi d'autres autorités qui marchent avec 25, 30 personnes. Mais David, ici, on le présente comme quelqu'un qui marchait à lui seul, pas moins de 400 personnes. Vous voyez? Quelqu'un qui prend en charge une autorité avec 400 personnes. Bon, tu peux me dire que non, pasteur, mais la Bible le présente comme un homme riche. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des hommes qui sont riches, mais qui n'ont pas le cœur de donner, qui n'ont pas le cœur de soutenir, qui n'ont pas le cœur de partager.
Voilà pourquoi tu verras même dans le discours programme du Seigneur que j'appelle les 5 chantiers de Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Premier chantier, il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais deuxième chantier, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce qu'il y a de ceux-là, tu peux annoncer la bonne nouvelle, il était pauvre, il devient riche, mais si son cœur n'est pas délivré, il ne va pas donner, il ne va pas aimer, il ne va pas soutenir. J'attends quelqu'un dire Amen, très bien. Ça, c'est formidable. Il prend en charge David et sa suite. Que Dieu te fasse grâce de rencontrer des Barzilai. Quelqu'un qui te prend en charge, il prend aussi ta suite en charge. Il y a certaines personnes, ils entrent en contact avec toi, na famille et bandit kobonga. Et je suis en train de prier chaque fois que Dieu me donne ce message, que Dieu te fasse, que Dieu sorte cette parole des Écritures et que ça devienne une réalité dans la vie d'une personne. Amen. Parce que la vie est faite de rencontres et de séparations. Que Dieu te sépare avec certaines personnes qui ne sont pas utiles dans ta destinée, que tu n'as pas encore compris jusqu'ici et qu'il place sur ton chemin des Barzilai. Des hommes qui peuvent. Vous savez, à certaines personnes, ils peuvent t'aider, mais quand tu commences à réussir, ça commence à lui faire mal. Ça, ce ne sont pas des Barzilai. Que Dieu t'aide. Que Dieu place des hommes et des femmes sur ton chemin. Des gens qui peuvent te booster. Et quand tu commences à avoir du succès, ça ne lui dérange pas. Parce que l'homme par nature n'aime pas le succès de l'autre. C'est pourquoi le jour où tu commenceras à monter, quand tu entendras quelque part, on est en train de te critiquer, dis-toi seulement, un jour notre pasteur nous a prêché ça. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Je me rappelle à un certain moment, un ami m'encourageait. Tu vois, toi tu es un évangéliste, tu ne peux pas faire le ministère local, rester là comme un pasteur en train de prêcher. Tu dois voyager, tu dois faire des missions. À un certain moment, quand le Seigneur a ouvert les portes, parce que ce sont ces conseils qui m'ont boosté dans le ministère. Vous savez, Dieu peut placer certaines personnes à vos côtés comme des Barzilai, rien que pour vous donner des conseils de vie. J'attends quelqu'un dire Amen. Ah, cet ami-là m'a beaucoup aidé. Il a boosté mon ministère. Il m'a révolté par ses conseils. Alors je me suis décidé de les appliquer. Et quand j'ai commencé à appliquer ces conseils, à voyager, tout ça, tout, à effectuer des missions évangéliques comme il m'a conseillé, lui-même commence à me critiquer encore. À dire aux amis, oh voilà, Paul, on a zakabakisi, au moins, voyage, on a mutumobimba, le lazawa, l'obiazawa. Ah, mais c'est toi-même qui m'avais conseillé, j'ai mis en pratique tes conseils. C'est ça la nature de l'homme. J'attends quelqu'un dire Amen. L'homme n'aime pas le succès de l'autre. Voilà pourquoi dans ta vie, n'arrête pas d'avancer. Amen. La seule réponse que tu peux donner à tes détracteurs, des hommes et des femmes qui ne t'aiment pas, c'est de faire bien ton travail. Amen. Ça, c'est une réponse formidable. Fais bien ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire, fais-le bien. Quand on te donne l'occasion d'en faire, alors sors toute ton énergie, sois sérieux, rendez service au maximum possible et ta récompense sera grande. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Amen. Je suis en train de terminer de l'amour normal à l'amour divin. Nous devons quitter cet amour normal, cet amour selon le monde, qui ne vise que l'intérêt, qui ne vise qu'on me sert. Si tu développes cette mentalité-là, tu ne rencontreras pas de grandes personnes. Et tu n'auras pas beaucoup de temps à côté de grandes personnes. Parce que tu as problème. Amen. Et quand Dieu te met en contact avec une grande personne, tu dois devenir solution à ces problèmes. Et non une charge. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois déjà commencer à développer cette mentalité de donner. L'amour donne. L'amour se donne. L'amour ne demande pas. Amen. Et les hommes les plus heureux, je l'ai dit dans mon introduction, ce sont des hommes et des femmes qui donnent. Sois quelqu'un qui donne. Ne sois pas comme une victime expiatoire. Voyez? Tu es là seulement pour subir. Non, sois là quand même pour donner quelque chose. À côté d'eux. Même si tu ne peux pas donner de l'argent ou les biens matériels, tu peux donner tes conseils. Tu peux partager tes idées. J'attends quelqu'un dire Amen. Même si les gens qui devaient donner l'argent, ils ont donné tout ce qu'ils ont donné, mais peuvent dire non, on attend encore X, on attend encore Y, parce que ces idées nous aident aussi à avancer. Voyez?
N'allez pas dans une relation comme une charge. Parce que les hommes élevés n'aiment pas des problèmes à leur côté. Ils aiment des hommes et des femmes solutions. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Dans le royaume de Dieu, nous devons travailler pour le bonheur de l'autre. Amen. Parce que la vie, c'est l'histoire de la semaille et de la moisson. Ce que tu veux récolter à l'autre, commence à le s'aimer en lui. Si tu veux que l'autre soit sincère envers toi, commence à lui prouver que tu es sincère. Si tu veux qu'il soit transparent envers toi, commence aussi à être transparent. Un jour, on traitait les affaires des fiancés qu'on conduisait dans le mariage. Il y a une sœur qui disait, mais moi je travaille, lui il ne me montre pas son salaire, je ne vois même pas son argent, comment moi je vais lui montrer mon salaire? Et il se chamaillait, chaque fois c'était des bruits comme ça. Et le frère s'incarnait là, il se disait, non, il doit me montrer son salaire. Moi je dis, mais frère, toi tu n'as jamais montré ton salaire à l'autre. Comment lui va te montrer? C'est ce que tu as semé. Tu as semé la malhonnêteté. Et voilà pourquoi l'autre aussi hésite. Il dit, non, pasteur, il va bouffer avec sa famille là, ici chez moi, ici. Il va montrer son salaire. Et ils avaient toujours des bruits comme ça. À un certain moment, j'ai récupéré les frères, je lui ai dit, la vie, c'est la semaille et la moisson. Ok? Ce que tu veux récolter chez l'autre, commence à le semer. Amen. Si tu commences à lui prouver que tu es transparent, tout ce que tu gagnes là, tu lui montres. Tu verras automatiquement la semence que tu as semée, ça va commencer à germer et tu vas récolter. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est ça au fait la vie, c'est l'histoire de la semaille et de la moisson. Si tu sèmes le sérieux dans l'autre, tu vas moissonner le sérieux. Tu sèmes l'amour dans l'autre, tu sèmes la compassion dans l'autre. Comment chaque fois l'autre, quand il a des problèmes, même dans sa vie, même dans sa famille, tu es totalement désintéressé. Mais quand toi tu as des problèmes chez vous là, alors tu ouvres les ongles. Non, il va venir, mais je ne vois pas ta famille. Pourquoi ça? T'as des trucs. Non, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. J'attends quelqu'un dire Amen. L'amour selon Dieu ne demande pas, mais elle ne fait que donner. Donner et se donner. Amen. Le mot amour là en français, aimer c'est chérir. Si tu lis plusieurs dictionnaires français, tu verras ça. Aimer, c'est chérir. Mais j'ai essayé un peu de vérifier ça en anglais. En anglais, aimer, c'est to valid. Amen. To valid, ça veut dire valoriser. Amen. Traiter comme un trésor. Vous voyez l'essence de l'amour en anglais. Quand tu aimes l'autre, donc, tu les traites comme un trésor. Tu les traites comme quelque chose de précieux devant toi. To valid. Ça, c'est merveilleux. Je dois chérir, je dois valoriser l'autre pour récolter en lui ce que j'ai sémé. Voulez-vous que l'autre vous respecte? Alors, sème le respect. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce que aimer, c'est ça l'essence d'aimer en anglais. Valoriser l'autre, le trouver comme un trésor. Celui que tu valorises, tu ne peux pas le critiquer, tu ne peux pas l'injurier en public. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu ne peux pas dévoiler ses fautes, ses erreurs. C'est comme on a dit tout à l'heure, l'amour couvre une multitude de fautes, mais ça ne rappelle pas. Je vais s'aimer ceci dans l'autre pour récolter cela. N'oubliez jamais que nous sommes une même équipe. J'attends quelqu'un dire Amen. Ton voisin, ton prochain n'est pas ton ennemi. Il est ton frère, il est ta soeur. Même si vous êtes dans une relation de couple, de fiancés, tu dois savoir qu'il est une partie de toi-même. Quand tu le fais du mal, c'est comme si tu t'es fait toi-même du mal. Alors tu n'as pas intérêt à faire cela. Rapidement, je donne 5 points, on termine. La puissance de l'amour, la puissance surnaturelle de l'amour. Première puissance, c'est que l'amour apporte l'autorité de soumettre. Amen. Avant que tu obliges à quelqu'un de se soumettre en toi, prouve-le ton amour. J'attends quelqu'un dire Amen. L'amour a cette puissance-là d'obliger à l'autre de se soumettre.
J'attends quelqu'un dire Amen. C'est ça la première puissance de l'amour, la puissance surnaturelle de l'amour. Deuxième puissance surnaturelle de l'amour, c'est que l'amour gagne toujours. Amen. L'amour gagne toujours. Si quelqu'un t'a haï comme ce pasteur-là, il m'a choqué, il m'a blessé, mais j'ai choisi de l'aimer. Et je l'ai gagné. Parce que l'acte que j'ai fait là, en tout cas, tu as choqué quelqu'un, il vient te chercher, il s'humilie. Au lieu que tu lui demandes pardon, mais lui il vient te chercher, il demande pardon. Alléluia. Et je l'ai gagné comme ça. L'amour gagne toujours. Soyons des hommes et des femmes qui savent aimer. Et troisième, l'amour nous permet de récupérer des amitiés perdues. Amen. Tu as perdu beaucoup d'amitiés parce que tu n'étais pas patient. Nous l'avions vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Lorsque vous manquez cette vertu de la patience, vous allez perdre beaucoup de relations juteuses, des relations qui pouvaient vous aider à arriver là où Dieu vous attendait à arriver. Beaucoup de gens ont perdu de bonnes relations tout simplement parce qu'ils n'étaient pas patients. Voyez, ils n'avaient pas cette vertu-là de la patience. L'amour te permettra de gagner des amitiés, de récupérer des amitiés perdues. Si tu avais l'amour, tu n'allais pas perdre certains amis que tu as perdus. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est très, très important. Moi, j'avais commis une bêtise comme ça dans ma vie. J'avais perdu quelqu'un de très cher à cause d'une faute, d'une erreur qu'il a commis. Et je me suis décidé de m'écarter de lui. Et plus tard, je vais me rendre compte que c'était quelqu'un qu'il fallait dans ma destinée. Vous voyez, si c'était à reprendre, je n'allais pas autoriser cette bêtise-là. Alors, l'amour nous permet de récupérer des amitiés perdues. Parce que l'amour est patient. Amen. Pour que tu deviennes ce que tu es devenu aujourd'hui, il y a quelqu'un qui était patient envers toi. Mais nous refusons d'être patients envers certains comportements de certains frères et sœurs dans notre entourage. Des fois, nous sommes radicaux. Comme il a fait ça, il mérite ça. L'œil pour œil, dent pour dent. Non. Amen. Souviens-toi, quand tu étais enfant, il y a quelqu'un qui était en train de faire la lessive de tes couches, tout. Il t'a supporté. Dans tes premiers pas de l'école, des fois tu plairais, il te caressait un peu avec les beignets, juste pour que tu comprennes la notion de l'école. Il a été patient envers toi. Maintenant, c'est à ton tour de devenir patient aussi envers les autres. Merci. Amen. Alléluia. Quatrième puissance, avant-dernier, les méchants ne supportent pas l'amour. Amen. La Bible dit les méchants ne supportent pas les assemblées des saints. Là où règne l'amour, Batumabe va supporter la place sur la tête. Amen. Il va fuir de lui-même. Et si tu veux qu'une personne qui est méchant ou qui a des mauvaises envies envers toi puisse s'écarter de toi de lui-même, prouve-le seulement l'amour. Il te fait du mal, tu l'aimes. Tu lui montres le bien. C'est ce que le Seigneur a dit. Si on te gifle d'un côté, présente aussi l'autre côté. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Et l'amour apporte le salut. L'amour apporte la délivrance. Voyez, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il y a plus de bonheur à donner. Si tu veux être heureux, mon frère, ma soeur, apprends à donner. Apprends à servir. Apprends à se mettre au service de l'autre pour le rendre heureux. Ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, commence à le s'aimer dans l'autre et tu vas les récolter au centuple. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Je vais clôturer en disant, nous devons plus que jamais payer le ticket de ce grand voyage de l'amour normal, de l'amour selon le monde à l'amour divin. Que Dieu vous bénisse. On va incliner nos têtes. Nous allons dire merci au Seigneur. C'est Dieu qui nous a parlé. Remercions-le.